Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant, concret et que j'adore. Le cerveau. Et plus particulièrement de comment tu peux littéralement le reprogrammer pour créer une vie qui te ressemble, une vie alignée à tes valeurs et à ce que tu souhaites concrètement vivre, expérimenter dans celle-ci. Je sais que le mot reprogrammer peut paraître un petit peu perché ou technique, mais ce que je vais te partager aujourd'hui repose sur des bases scientifiques solides, issues des neurosciences et de la plasticité neuronale, tout en restant profondément humain et spirituel. Parce qu'au fond, comprendre comment fonctionne ton cerveau, c'est reprendre ton pouvoir. Et c'est exactement ce qu'on fait ici, dans Radicalement Vivante. Là, je vais te partager quelque chose d'assez personnel pour que tu comprennes à quel moment finalement moi j'ai compris que je devais tout reprogrammer. Et aujourd'hui, si je te parle de tout ça, c'est pas parce que j'ai lu 3 bouquins de neurosciences ou que j'ai suivi une formation, c'est parce que je l'ai vécu. Alors évidemment, j'ai lu des bouquins de neurosciences, j'ai fait une formation, mais j'ai surtout expérimenté ça dans la vraie vie. Quand j'ai fait mon burn-out, quand j'ai fait plusieurs dépressions, j'ai pris une claque monumentale. Je me suis retrouvée face à moi-même et j'ai compris que j'avais construit ma vie sur un terrain miné. J'étais dans un environnement toxique, dans une relation destructrice et surtout, je m'auto-sabotais en permanence. Et le pire dans tout ça, c'est que j'en étais consciente. Je savais que je retournais sans cesse dans les mêmes schémas néfastes, mais je n'arrivais pas à en sortir. C'était plus fort que moi. Alors du coup, je m'anesthésiais avec le travail, l'alcool. J'étais tout le temps dans le faire, l'action permanente, le contrôle. Et parfois même, je pouvais prendre d'autres substances, anxiolytiques, des choses que je tairai ici. Tout ça pour combler un vide, en fait, finalement, que je ne voulais pas regarder. Je voulais pas me retrouver face à moi-même. Je voulais pas entendre mes pensées. Je voulais pas entendre mon dialogue intérieur parce que c'était douloureux, c'était difficile. Alors avec le recul, aujourd'hui, je vois à quel point je cherchais à remplir mes blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, en même temps que de les fuir. C'est pour ça que j'étais complètement dans des schémas complètement inconscients. Je ne comprenais pas qui j'étais, je ne comprenais pas les schémas que je répétais, parce que même si j'avais conscience que ce que je faisais, ça me maintenait finalement dans cet état de mal-être, je connaissais rien d'autre en fait. Donc c'était compliqué d'en sortir. J'ai même, dans cette période, accepté des choses, j'ai subi des choses que j'ai donc acceptées et que j'arrive seulement à me pardonner aujourd'hui, pratiquement 8-9 ans plus tard. Parce qu'à l'époque, j'étais littéralement déconnectée de moi. J'étais en état dissociatif. L'état dissociatif, c'est un mécanisme de survie puissant qui empêche de ressentir la douleur. J'en parle plus en détail dans l'alchimie du quotidien. J'avais créé un article complet à ce sujet pour expliquer vraiment c'était quoi l'état dissociatif. Mais il faut savoir aussi que ressentir la douleur, ça fait partie de la vie. Et finalement, si tu ressens la douleur, t'es vivant. Ok ? Et quand j'ai compris ça, que j'ai compris que finalement, c'était pas moi le problème, mais que j'avais un cerveau programmé pour la survie, c'est là que ça a commencé à changer. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de reprogrammer mon cerveau. Pas juste mes pensées, mais tout. Mon énergie, mon système nerveux, mes croyances, mes émotions. Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Ton cerveau est malléable, ce qui veut dire que c'est la base de tout changement.
Pendant longtemps, la science croyait que le cerveau adulte était fixe, qu'une fois que ton cerveau il était formé, c'était terminé. Genre, ta façon de penser, tes réactions, tes comportements, tout serait figé à vie. Et d'ailleurs, ça, tu as certainement déjà entendu dire que plus tu es vieux, plus c'est difficile de changer un comportement. Parce que finalement, c'était la façon de penser de nos parents, grands-parents, tout ça. Ils étaient persuadés que voilà, bah, c'est comme ça. De toute façon, je suis comme ça, je ne peux pas changer. Et plus tu es vieux, plus c'est difficile. Mais il faut savoir que rien n'est figé dans la vie. Regarde la nature. Tout est en mouvement, tout est en perpétuelle évolution. Et depuis les années 2000, les neurosciences, ont prouvé que ton cerveau se reconfigure en permanence, et ce jusqu'à ta mort. C'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Chaque fois que tu apprends, que tu changes une habitude, que tu ressens une émotion différente, tu crées ou tu renforces des connexions neuronales. Et la beauté de ça, c'est que tu peux choisir lesquelles tu veux nourrir, d'où l'importance de faire ça en conscience. Et si tu le répètes tous les jours, je n'y arriverai jamais, ton cerveau enregistre cette pensée comme une vérité. Je le dis encore et toujours, ton cerveau ne te fera jamais mentir. Si tu crois ça, il fera en sorte de te prouver que c'est vrai. C'est son job, ok? Mais si tu commences à changer de prisme et à te dire je peux apprendre, je peux évoluer, tu changes littéralement la structure de ton cerveau en créant de nouveaux schémas neuronaux. Alors pourquoi ton cerveau résiste au changement? Parce que là, quand je l'explique, ça a l'air ultra simple. Alors pourquoi c'est si difficile de l'appliquer dans ton quotidien? Eh bien simplement parce que ton cerveau adore la sécurité. Il a une mission principale, de maintenir en vie. Et pour lui, ce qui est connu égale sécurité. Même si c'est douloureux, même si c'est toxique, même si c'est limitant. C'est pour ça que quand tu veux changer une habitude, oser dire non ou sortir d'un schéma va te faire ressentir de la peur, de la flemme ou même de la culpabilité. Et ce que je suis en train de te dire là, ça s'applique vraiment à tout. Tu peux creuser, hein. Je l'avais vraiment creusé dans tout ce qui était rapport à l'alimentation, à la perte de poids. Il est possible que tu ressentes de la culpabilité quand tu veux changer d'alimentation pour perdre du poids, simplement parce que dans ta famille, tu n'as jamais mangé de cette manière-là. Et du coup, tu ressens de la culpabilité parce que tu as l'impression de trahir ta famille. Et trahir sa famille, c'est une valeur haute chez nous. Tu ne peux pas trahir ta famille. Tu es obligé d'être loyal. Je suis en train de sortir là de tout. C'était vraiment une parenthèse, mais voilà, c'était pour que tu te rendes compte un petit peu que ça s'applique vraiment à tout ce que tu veux changer dans ta vie, ok? Mais il faut bien que tu te dises que c'est pas toi qui es nul ou que c'est pas toi qui es faible. C'est juste ton cerveau qui essaye de te ramener à ce qu'il connaît. Parce que justement, c'est connu. Même si tu as conscience que c'est mauvais pour toi. L'autoroute neuronale, là, même si elle est toxique, elle est sécurisante. Parce que ton cerveau ne connaît que ça. Ok? T'inquiète pas, il y a une super bonne nouvelle, hein. C'est qu'il s'adapte vite si tu l'entraînes. Au même titre qu'un sportif, plus tu vas répéter, plus tu vas avoir de facilité. Ça va être exactement pareil pour ton cerveau. Et c'est à ce moment-là que la cohérence entre l'énergie, les émotions et les actions deviennent essentielles. Parce que ton cerveau ne change pas quand tu penses différemment. Ça ne suffit pas. Il change quand tu ressens et fais différemment. Alors concrètement, comment reprogrammer ton cerveau dans ton quotidien? Ça va être simplement répéter consciemment de nouvelles expériences. 1. Observe tes schémas. Remarque les pensées automatiques qui tournent en boucle. Exemple, je dois tout contrôler. Je ne suis pas assez.
je ne vais pas y arriver. Je n'ai jamais couru, je ne suis pas capable de courir 20 minutes. En fait, toutes ces pensées-là, ton cerveau, va faire en sorte de te donner raison. OK? En 2, crée de la dissonance. Autorise-toi à penser autre chose, même si au début, tu as l'impression que ça sonne faux. Exemple, et si c'était possible que les choses soient plus simples? OK, je suis capable de courir un marathon l'année prochaine. Je n'ai jamais couru, mais je vais m'entraîner, donc l'année prochaine, je serai en capacité d'aller courir un marathon. Change de prisme. En 3, ancre dans ton corps. Ton cerveau apprend par le ressenti, pas par la logique. Respire, visualise, ressens et vis la version de toi qui agit autrement. Ton cerveau ne fait pas la différence entre les images que tu as dans ta tête et la réalité. Donc c'est à toi d'aller mettre les images qui font te sentir bien pour qu'ils puissent les intégrer. OK? Et évidemment, en 4, passe à l'action. Sors du domaine fictif. L'action, c'est la clé. Rien ne se transforme sans expérience réelle. C'est en agissant différemment que ton cerveau comprend: OK, on va faire autrement maintenant. Et c'est là que tu crées un nouveau circuit neuronal. C'est là que tu vas créer une nouvelle autoroute neuronale qui va t'emmener vers ce que tu souhaites vivre, accomplir, être. OK? Et c'est justement tout ce qu'on travaille dans The Shift. Parce que ce programme, c'est pas juste du mindset. C'est une expérience de reconnexion entre ton corps, ton énergie, ton mental. Pour entraîner ton cerveau à fonctionner en cohérence avec la vie que tu veux créer. OK? L'énergie plus la science égale duo puissant. Ce ne sont pas des oppositions. Et quand je te parle d'énergie, je ne parle pas de magie, même si c'est un côté ultra magique pour la plupart des gens. Je parle du champ électromagnétique que ton corps et ton cerveau émettent en permanence. Chaque pensée génère une vibration. Et cette vibration influence la manière dont tu ressens, décides, agis. Les neurosciences et la physique quantique se rejoignent sur ce point. Ton état intérieur crée une signature énergétique qui influence tes expériences. Mais encore une fois, ça ne se passe pas que dans la tête. C'est ton corps qui envoie le signal. Et c'est pour ça que dans The Shift, on travaille justement à revenir dans le corps, à recréer de la sécurité intérieure pour que ton cerveau arrête de fonctionner en mode survie et commence à fonctionner en mode création. Dans The Shift, je te donne des clés pour créer une ronde de EFT pour que tu puisses apaiser le système nerveux quand tu te sens en mode survie. Comme ça, à chaque fois que tu te sens apaisé en sécurité, tu vas pouvoir faire une exposition graduelle au danger. Exposition graduelle au danger égale sortie de zone de confort. Et puis, apaiser le système nerveux pour que ton cerveau comprenne que, OK, c'est safe, on peut y aller cette fois. Voilà. Alors, je vais te donner maintenant 3 clés pour reprogrammer ton cerveau durablement. 1. La répétition consciente. Ton cerveau apprend par la régularité, pas par la perfection. Quelques minutes chaque jour valent mieux qu'un grand élan une fois par mois. Ça ne suffira pas. Tu as besoin de 21 jours pour ancrer une nouvelle réalité, une nouvelle routine, un nouveau schéma de pensée. OK? Donc, vaut mieux que tu fasses un petit peu chaque jour plutôt qu'une fois par mois. Déjà, si tu le feras que le premier mois, clairement, on va pas se mentir, tu le feras jamais le deuxième mois. OK? En 2, l'émotion. Sans émotion, aucune transformation n'est durable. Relie chaque intention à une vibration. Joie, liberté, fierté, paix. Alors, tu vas te le dire dans un premier temps et ensuite il va falloir que tu le ressentes
Comment tu fais pour le ressentir? Tu te crées des images mentales qui te font ressentir la joie, la liberté, la fierté, la paix, etc. OK? Et en 3, tu fais une action alignée. C'est le ciment entre le visible et l'invisible. Tu veux une vie différente? Commence par une action différente ici et maintenant. N'attends pas le mois prochain. OK? Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi. Il m'a plu de l'enregistrer. Je t'invite à aller écouter éventuellement tous mes autres épisodes parce que je reparle quand même très souvent de tout ce qui est circuits neuronaux, de la reprogrammation mentale parce que j'adore ça et j'ai pas envie de me répéter à chaque fois. Et il y a peut-être des infos que je donne dans certains qui pourraient être utiles. OK? Si tu veux aller plus loin, si tu veux entraîner ton cerveau et ton énergie à créer la réalité que tu veux vraiment vivre, je t'invite à découvrir mon programme signature The Shift et éventuellement l'alchimie du quotidien, notre espace d'expérimentation et de transformation au cœur de la vie réelle. Tu retrouveras tous les liens dans la description de cet épisode. Et si cet épisode t'a parlé, laisse-moi un like, un commentaire ou partage-le à une amie à qui il pourrait faire du bien. Parce que ces toutes petites actions me permettent de propager ce message, me permettent de propager le fait qu'on peut changer sa réalité simplement en reprogrammant son cerveau. Je te remercie d'avoir été là et n'oublie pas, tu as le pouvoir de reprogrammer ton cerveau, ton énergie et ta vie. À très vite dans le prochain épisode de Radicalement Vivante.